Alors bonjour à tous. Non violent, s'abstenir. Parce que ce match pour la troisième place entre Abasov et Caruana est particulièrement tranchant. On sait qu'Abasov a gagné la première partie. Aujourd'hui, c'est la deuxième. On va voir ce que cela va donner. Alors Caruana a les blancs et il est contraint de gagner parce qu'un match nul permettra à Abasov d'être le seul troisième. Et donc Caruana doit jouer de manière très tranchante cette ouverture. Et il ouvre avec le pion roi, E4. Et Abasov répond par la sicilienne, C5. Cavalier F3, E6, D4. Alors il y a l'échange en D4, prise en D4, cavalier prend D4. Cavalier C6, cavalier C3, cavalier F6. Et là, un des coups habituels est de jouer cavalier D en B5 pour que le cavalier lorgne sur la faiblesse de la case D6 appuyée par la dame. Essayer de rentrer en D6. Mais c'est pas ce que va jouer Caruana. Il va jouer un coup plus rare et très tranchant. Il va jouer fou F4. Et l'idée du fou en F4, eh bien, c'est de laisser toujours, on a toujours la volonté de jouer cavalier D en B5, mais pas simplement pour faire la case D6, pour que le cavalier, lorsqu'il sera en B5, fasse la case C7, avec le fou qui appuie l'arrivée du cavalier en C7, avec bien sûr la fourchette roi à tour. Alors certains vont se dire, oui, mais c'est pas normal, le cavalier le fou là, il y aurait la fourchette avec E5, mais non, la fourchette ne marche pas, parce qu'on peut prendre le cavalier en attaquant la dame. Donc les noirs devront reprendre le cavalier. Et après, le pion 5 des noirs serait perdu. C'est pourquoi Abasov ne joue pas E5. Il joue fou B4. Il ne désamorce pas en fait les menaces blanches et il crée ses propres menaces. Il cloue le cavalier en C3 et il crée la menace donc de la prise du pion en E4. Et chacun des deux joueurs ne va pas bloquer les menaces de l'autre. Ici, Caruana joue comme il avait prévu cavalier B5, avec la volonté de rentrer en C7. Cavalier prend E4. Alors, vous comprenez, chacun essaye de gagner la qualité. Les blancs essayent de gagner, de rentrer en C7 pour attaquer le roi et la tour. Et les noirs, c'est pareil, ils essayent de prendre le cavalier, parce qu'une reprise du pion permettrait fou prend échec avec les attaques du roi et de la tour ici, puisque le cavalier en B5 ne serait plus là pour protéger le cavalier en C3 s'il part en C7. Donc chaque joueur essaye de faire des fourchettes à l'autre. Et ici, Caruana, il va jouer dame F3. Il attaque le cavalier noir et il protège le cavalier C3, ce qui permettra donc au cavalier B5 de partir en C7. En même temps, un départ de la dame, vous le savez, dès que la dame bouge, il faut toujours envisager des possibilités de grand roc. Alors les noirs jouent D5, ils protègent leur cavalier. Et ici, il y a cavalier C7. Cavalier C7 échec. Roi F8. Et là, Caruana, il fait grand roc. Alors regardons ce qui se serait passé sur la prise de la tour en A8. Et il y a une variante assez longue, alors je sais qu'elle n'a pas été jouée dans la partie, mais il faut la regarder puisque beaucoup de parties de cette ouverture continuent avec cette même ligne, une ligne un peu forcée. Donc sur cavalier prend tour, qu'est-ce qu'aurait fait Abasov? Eh bien, il aurait joué le coup E5. Là, il y a beaucoup de parties qui continuent par ce coup en E5, attaquant le fou, alors fou des deux, en plus ça permet de protéger le cavalier. Mais cavalier D4 attaque la dame et le pion C2. Si la dame vient en D3, il y aura cavalier C5, donc les joueurs repartent en D1. Et là, vous voyez, dame H4, avec la menace, donc dame prend F2, mat. Alors on a souvent G3, dame F6, toujours avec la menace de mat en F2, cavalier prend E4, et là, cavalier F3, échec. Alors si le roi vient en E2, c'est un perpétuel. Le cavalier noir revient en D4, et ça fait un mouvement de va-et-vient de cavalier en D4 en F3. Et il y a des parties qui se poursuivent par contre sur le sacrifice de la dame. Dame prend. Dame prend, fou B4 échec, parce que les blancs, certes, ils sacrifient la dame, mais ils ont gagné plein de pièces en fait. Roi G8 et cavalier D6. Dame prend H1, grand roc, avec cette position très déséquilibrée. Et donc, il y a la dame en moins, mais il y a plein de pièces pour les blancs. Et donc, ici, Caruana, il n'a pas voulu rentrer dans cette position, il préfère faire grand roc. Et donc, il y a fou prend C3, pion prend, et dame E7. Attention avec dame E7, évidemment, les noirs veulent profiter de la destruction de l'abri du roi blanc en menaçant dame A3 et cavalier prend C3. Par exemple, si on s'empare de la tour, on va se prendre une attaque de mat ici. Dame A3 échec, roi B1, cavalier prend C3, et si on vient en A1, il y a dame prend A2 mat, donc on va devoir sacrifier la dame avec dame prend cavalier. Donc dans la position, sur dame E7, Caruana
va pas prendre la tour tout de suite, il joue C4 pour que la dame contrôle la case A3 pour ne pas laisser la dame noire arriver en A3. Dame F6, les noirs cherchent toujours à faire la case 1. Donc C3, G5, fou D6 échec, roi G7, dame prend, roi prend, cavalier prend tour, cavalier prend fou, donc là ça avait des ménages, pion prend, et là, Caruana il prend pas tout de suite le pion D5, il va d'abord jouer F3 pour ne pas laisser cavalier E4 arriver. Donc il joue F3. Et dans cette position, les blancs ont donc une qualité de plus. Finalement, Caruana, il a réussi son ouverture. Il a réussi à bien déséquilibrer la position à son avantage. Alors les noirs jouent cavalier F5, cavalier C7, D4. On ne prend pas en D4 tout de suite, les cavaliers noirs sont en mesure de reprendre, donc on joue fou B5. Cavalier E3 attaque la tour qui vient en D2 pour protéger également G2. Fou D7, tour E1, tour C8. Tour prend cavalier avec l'idée que sur pion prend, on va choper le fou, donc tour prend cavalier en C7. Tour E4, prise en C3. Tour D6 échec, alors là, un petit coup amusant, si le roi sort de sa tanière et vient en F5, vous avez vu ce qui se passe? Il y aurait G4, mat. Donc évidemment, pas de raison pour le roi de sortir, il revient en G7. Tour E3, on attaque le pion, A6. Fou A4, fou E6, ça attaque A2, mais on va tout liquider. Fou prend C6, pion prend, tour prend C3, fou prend A2, tour prend C6, tour E7, tour A6, tour E2, tour D2, tour E1 échec, roi B2, fou E6. Tour 1, on cherche à échanger les tours, mais tour E5, roi C3, H6. Et là, on va quand même parler de cette finale. Les blancs, ils ont la qualité de plus, c'est-à-dire qu'ils ont l'avantage d'une tour sur un fou. Un fou, ça peut jouer que sur une couleur, la tour peut jouer sur les deux couleurs. Mais en fait, les noirs vont essayer de mettre en place ce qu'on appelle une forteresse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forteresse aux échecs? C'est lorsqu'on a un déficit matériel, mais qu'on s'organise défensivement pour que l'adversaire ne puisse pas progresser, qu'il ne puisse pas valoriser son avantage matériel. Donc, c'est ce que vont essayer de faire les noirs. Construire une forteresse, une position dans laquelle les blancs ne pourront pas progresser malgré leur avantage matériel. Roi D4 attaque la tour qui vient en B5. Roi E3. Tour B3 échec. Roi F2. Tour B4. Tour A5. Tour H4. H3. Tour B4. Roi G3. Roi F6. Tour E2. Bon, là, c'est pas très intéressant pour l'instant. Fou F5. Tour E5, on attaque le fou qui vient en G6. Tour B5, on essaye d'échanger une tour, mais les noirs vont toujours garder leur tour. Tour B6 échec, roi G7. Tour B5. Tour C2, on propose l'échange des tours. Tour C4. On continue, tour B4. Tour C5. Tour B5. Tour C2. Et on se demande bien finalement comment les blancs vont réussir à progresser dans la position. On va découvrir que Caruana a une idée. Il joue tour D5, tour A2 et H4. Regardez son idée. Il attaque 2 fois le pion G5. Et les noirs ne peuvent pas le défendre. Sur roi F6, il va y avoir tour B6 échec. Et sur pion en F6, on va faire tour B7 échec. Pour forcer le roi à reculer, on peut prendre en G5. Et après, on pourra jouer tour D6. Alors tour D8, ça ne permettrait pas de mater parce qu'il y aurait fou 8. Et même si on vient jouer tour B8 après, la tour pourrait venir en E2. Mais tour D6, ici, ça gagne le pion en F6 en fait. Et une fois que F6 tombe, G5 va tomber. Donc, quand il y a H4, les noirs ne peuvent pas tenir G5. Donc ils prennent. La tour reprend. Le roi doit rester à la surveillance du pion G2, c'est important. Les noirs jouent H5. Tour B4. Tour C2, F4. Et on va voir que l'idée de Caruana, c'est de tout miser sur cette poussée en F5. Et regardez comment il va s'organiser. Roi F6, il bascule la tour en G5 pour permettre au roi d'aller en H4. La tour protégera G2 de l'attaque de la tour noire. Et le roi en H4 protégera la tour. Ce qui permettra
de continuer par F5, repousser le fou et gagner par exemple le pion en H5. Et là les noirs vont craquer. Ils vont craquer. Les noirs ont joué tour C6. En réalité, pour lutter contre cette idée de roi H4 et de F5, il fallait jouer tour C1. Comme ça, sur roi H4, on est capable de venir en H1 faire échec, obliger le roi à reculer. Alors, pourquoi tour C6 a été joué ici? C'est que Abbasov, il redoute aussi tour B6 échec, avec la poussée en F5. C'est pour ça qu'il ramène la tour en C6. Donc le problème, c'est que Abbasov, il est confronté à deux difficultés. L'idée de jouer tour B6 échec et de progresser par F5, et l'idée de jouer roi H4 et de progresser par F5. Et donc il joue tour C6. En réalité, tour C1, ça allait. Donc on lutte contre roi H4. Alors bien sûr, il y a tour B6 échec, mais c'était difficile à voir. En fait, il faut accepter d'aller en G7. Alors même que le fou est coulé et qu'on se prend F5. Mais il y a le coup roi H6 qui semble sauver les noirs. On contre-attaque sur la tour. On ne peut pas défendre la tour avec roi F4 ou roi H4 parce que la tour noire peut venir attaquer le roi, faire échec au roi et décoller le roi de la protection de la tour. Si on prend le fou et qu'on vient en F7, les noirs sont en mesure de contrôler le pion passé. Et si on sacrifie, par exemple, tour prend échec, pion prend, tour prend échec, roi H7, il semble que les noirs, avec les idées de jouer tour F5, de mettre une pression sur le tour F1, pardon, de mettre une pression sur le pion F5. Si le roi commence à monter tour F2 pour essayer de mettre de pression sur le pion G, évidemment les blancs sont mieux, ils ont un pion de plus, mais l'ordinateur semble indiquer qu'en réalité les blancs ne pourront pas progresser dans ce type de position. Bon, okay, on a compris, on n'est pas des machines, donc on ne peut pas. Vous voyez, même un joueur aussi fort que Abbasov, dans une finale où finalement il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps dans les finales. On ne peut pas calculer aussi précisément toutes les lignes et voir toutes les subtilités, bien sûr. Donc il a joué tour C6, roi H4, tour E6, et là, F5, la fourchette. Alors bien sûr, il y a fou prend, mais tour F4. On attaque deux fois le fou. Alors bien sûr, les noirs peuvent jouer E5, mais tour prend H5, et là, Abbasov abandonne. Alors pourquoi il abandonne? Le problème, c'est que les blancs vont s'apprêter à jouer G4. Le fou est cloué, donc on va gagner le fou. Donc on va regarder les deux possibilités pour les noirs, d'essayer de se retirer du clouage par roi E6 ou roi G6. Sur roi G6, il y a tour G5 échec. Si on ne veut pas perdre la pièce, il faut retourner en F6 et on se prend G4 avec l'attaque du fou qui est cloué. Donc ça ne va pas. Si on vient en E6, il y a G4 quand même. Donc le fou doit partir. Après, on échange les tours et on gagne le pion en F7. Et cette fois-ci, c'est la finale avec la qualité plus le pion. Par contre, c'est une finale qui est maintenant facile à gagner pour Caruana. Et donc, cette partie, cette ouverture hyper tranchante, permet à Caruana de recoller, de revenir au basque, de recoller aux chaussettes. Donc, il y a un partout dans les parties longues. Ça veut dire que demain, jeudi, il y a les départages. Et on saura qui sera troisième de cette Coupe du Monde. A noter que Carlsen, qui joue la finale contre Praggnanandhaa, il avait fait un match nul dans la première partie, il fait match nul dans la deuxième. Une deuxième partie qui n'est pas très intéressante. Honnêtement, ils ont tout échangé, ils sont arrivés très très rapidement dans une finale totalement égale. Donc ça veut dire que demain, jeudi, eh bien, on saura qui est premier, qui gagne la finale entre Praggnanandhaa et Carlsen, et qui gagne la petite finale entre Caruana et Abbasov. Merci de me soutenir, de me laisser des pouces, des commentaires. À demain, ça va être palpitant. Au revoir à tous.